enseignement parce que j'ai vécu une situation aujourd'hui à la banque. Une cliente à la banque ne veut pas attendre. Elle s'impatiente. Elle commence à vociférer, à crier. La chargée de clientèle a beau expliquer. Elle s'énervait, elle criait. Mais la gestionnaire, après, quand elle m'a reçu, a dit, ce n'est pas facile de gérer les hommes parce que beaucoup refusent d'attendre. Oh, tu fais des promesses, mais tu refuses le processus. Hébreux 6 et 12, c'est par la foi et la patience qu'on hérite des promesses. C'est la patience. Alors, je vais nous donner des témoignages que j'ai vécu. Un homme rempli du Saint-Esprit, il prêchait. Il était serviteur de Dieu. Maintenant, il devait passer au test. Un évêque l'invite. Il est convoqué à 9 h. Alors, quand il arrive à 9 h, l'évêque l'a vu. Il est resté à attendre. 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, jusqu'à 17 h. Entre-temps, on le surveillait. Il est boudé. Il est même rentré sans avoir vu son hôte. Fâché. Ces jours-là, il a échoué au test de la patience. L'impatience te fait rater les opportunités de Dieu. Un serviteur est invité par son évêque à 10 h. À son arrivée, pendant qu'il arrive à 10 h, l'évêque le voit entrer au bureau, il se lève pour sortir. Il dit à sa secrétaire, je pars en réunion jusqu'à 17 h 30. Annule tous mes rendez-vous. Toutes les personnes qui vont venir ici, je reviens à 17 h 30. Il ne s'est pas adressé à lui. Il est parlé à sa secrétaire. Sans poser de questions, cet homme part pensant revenir à 17 h. Mais l'évêque revient 10 minutes plus tard et demande à le voir. Trop tard. Il revient à 17 h. L'évêque lui dit, je ne te reçois plus. Tu es impatient. Tu n'es pas digne d'être serviteur de Dieu. Je ne me suis pas adressé à toi. J'étais en train de te tester. Tu ne m'as pas posé de questions. Je ne t'ai pas dit pars. Tu devais attendre parce que toi et moi, nous avions pris rendez-vous pour 10 h. Par l'impatience, il a perdu une opportunité de destin. L'impatience pousse à pécher. 1 Samuel 13, 11, 14. Le roi Saül a offert les sacrifices avant l'arrivée de Samuel. Résultat, il va perdre la royauté. Nous pouvons prendre des exemples modernes. Un jeune veut se marier, mais il ne veut pas attendre. Il couche avec la femme hors mariage. La femme était malade, et puis vous connaissez la suite. C'est parce qu'il était pressé. Un salarié veut vite devenir directeur général, obligé de tricher, de sacrifier ses parents dans la magie. Finalement, il se retrouve seul. On veut prêcher rapidement, sans connaître Dieu. On enseigne l'erreur. Aussitôt arrivé dans la vie chrétienne, on commence à marcher avec Dieu. On veut enseigner. On ne peut pas naître aujourd'hui et devenir grand demain. On ne peut pas venir dans la vie chrétienne aujourd'hui et vouloir opérer les miracles demain. Et les gens viennent à l'église. Ils sont pressés. Je vais me marier, je veux l'argent. Mais des grandes choses prennent du temps. Même à l'aéroport, l'impatience se manifeste. Quand un vol est retardé, tu entends, je devais arriver à midi. Maintenant que c'est retardé, c'est à 20 h. Mais qui t'a dit que voyager, c'est arrivé? Dieu te protège parfois en ralentissant ton programme. La patience, c'est l'arme des grands. Jacques 1,4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ecclésiaste 7 et 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Tu veux un enfant aujourd'hui et tu veux qu'il soit ingénieur demain. Impossible. Il faut attendre. Il doit être formé. Il doit être accompagné. Comme je disais, tu veux le mariage, prépare-toi. Laisse Dieu travailler ton cœur. Tu veux percer dans le ministère. Joseph est resté 13 ans à l'école. Moïse, 40 ans. Jésus, 30 ans, bien que fils de Dieu. Voici comment se comporter vis-à-vis des personnes impatientes. Parce que la situation que j'ai vécue à la banque, maintenant, quoi faire devant l'impatience? Selon la sagesse biblique et les principes pratiques, comment se comporter? Je vais donner d'abord mon témoignage. Un témoignage. Je devais voyager, mon épouse et moi, c'était la haute saison. J'ai réservé le billet. Le billet coûtait 1500 € par passager. Je réservé le billet. Je devais prendre les billets le lendemain. Le lendemain, j'arrive à l'agence. Il y avait un monde incroyable. Mais j'ai reçu à avoir le ticket. J'étais, je pense, le ticket numéro 10, mon épouse, le ticket numéro 11. Le premier est rentré. Mais maintenant, quand notre tour arrive, il y a un monsieur qui est venu me dire, excusez-moi, je veux juste prendre un renseignement. Alors, les gens ont profité pour passer des pas. Moi, j'étais là, ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi qui étais le numéro 10, il y a eu 10 personnes qui sont rentrées avant moi. Donc, du coup, il passait. Je me rappelle, ce jour-là, le vigile m'a posé la question, monsieur, vous êtes qui? Parce que vous étiez là avant, mais vous avez fait passer 10 personnes devant vous. Ils ont utilisé la ruse, mais vous les avez laissés passer.
Tu es pasteur? Moi, j'ai dit non, je suis croyant. Je suis chrétienne. Oh, mais c'est rare. J'étais là à attendre. Ils sont passés, ils sont passés. Et quand c'était notre tour ou mon tour, nous sommes entrés. Le monsieur, nous avons présenté nos réservations. Quand il regarde, il nous dit clairement, mais vos réservations se sont annulées. On vous a dit de venir avant 10 heures. Il est presque 10h30. Or, j'étais là depuis 9 heures. Les gens qui sont passés devant moi ne m'ont pas permis de rentrer. Avant 10 heures, il me dit, je suis désolé, vos réservations se sont annulées. Mais vous permettez que je regarde si je peux vous trouver de nouvelles réservations. Mais je vais vous dire d'avance que vous allez payer cher, surtout que vous voulez voyager demain. Vous allez payer cher. J'étais calme. Mon épouse, j'ai regardé mon épouse, elle était calme. Le monsieur a commencé à regarder. Il me dit, j'ai trouvé 2 places. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé, mais vous allez payer 500 € par billet. Donc le 2 billets, c'est 1000 €. Je fais le billet. Je dis non, je suis venu prendre le billet. Il nous a fait le billet à 1000 € au lieu de 3000. La patience. Oh, la patience. Donc les gens qui voulaient passer avant nous ont rendu un très bon service. Nous qui étions les premiers, mais ils faisaient les malins. Ils rentraient avant nous. Le vigile a même remarqué et nous a posé la question. Les gens viennent après vous, mais rentrent, vous êtes qui? Mais c'était Dieu. Mais si nous étions rentrés avant 10 heures, on allait payer les 3000. Mais Dieu a utilisé notre patience pour nous faire des économies. 2000 € d'économie. C'est pas peu. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Alors, comment réagir face aux impatients sans perdre sa paix? Reste calme. Ne prends rien personnellement. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Quand quelqu'un s'impatiente, ne répond pas avec la même énergie. S'il crie, parle doucement. S'il presse, reste posé. Ce qui m'a touché, la cliente à la banque s'énervait, la chargée de clientèle ne s'énerve pas en retour. Garde son professionnalisme. C'est cela le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Galates 5, verset 23. Deuxièmement, écoute d'abord, puis explique avec respect. Souvent, les impatients veulent juste être entendus. Mais si tu ne peux pas satisfaire leurs demandes, le fait de les écouter les apaise. Jacques 1, 19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ne dis pas, calmez-vous. Mais dis, je comprends votre inquiétude. Je vais faire de mon mieux. Oui, à la fin, vous dites, je vous remercie de votre patience. Les mots doux sont des armes puissantes face aux impatients. Refuse d'être contaminé par leur agitation. Ça, c'est la troisième chose. Proverbe 22, versets 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme colère de peur que tu n'apprennes ses voies. Ne fréquente pas l'homme impatient de peur que tu apprennes ses voies. L'impatience est contagieuse. Tu peux absorber l'agitation d'autrui si tu n'es pas vigilant. Quand tu sens la pression monter, prie intérieurement, respire profondément et dis, Seigneur, garde mon cœur en paix. Garde en tête que l'attente fait partie du plan de Dieu. Même quand quelqu'un te presse, ne perds pas ton rythme intérieur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est stressé que tu dois agir dans la précipitation. Ce n'est pas parce que quelqu'un te stresse que toi aussi, tu vas tomber dans son piège. Un chirurgien ne se presse pas parce que les patients crient. Un pasteur, un pilote ne décolle pas plus vite parce que les passagers sont pressés. Une maman ne donne pas les biberons chauds parce que les bébés pleurent, parce que les bébés ont faim. Ça doit se refroidir. Tu es responsable de ton calme, pas de la nervosité, pas de la précipitation, de l'agitation, de l'énervement, de l'empressement, de l'impatience, de l'agacement. Tu es responsable de toi-même. Ne te laisse pas irriter, ne te laisse pas tomber dans la colère. Sois un témoin de Christ dans la patience. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes. Lorsque tu restes patient face à l'impatience, tu brilles. Tu montres que le Saint-Esprit habite en toi. Dans la file d'attente, dans les services, dans les discussions tendues, c'est là que Dieu te regarde. Les hommes aussi te jugent. Pour terminer, je donne juste les 5 clés pour garder sa patience.
face aux impatients. Première chose, respire. Avant de répondre, écoute sans couper. Réponds avec douceur. Rappelle-toi que tu ne dois pas être absorbé par leur stress, par leur agitation. Sois un modèle de paix. Prie pour garder la patience. Seigneur, apprends-moi à rester calme face aux pressions. Donne-moi la sagesse pour répondre avec douceur. Ne permets pas que l'impatience des autres te pousse hors de la volonté de Dieu ou de ta volonté. Que ta patience soit un témoignage pour toi. Écoutez, pour terminer, j'ai dit ceci en conclusion. Apprends à attendre Dieu. Lamentation chapitre 3, versets 25 à 26. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce que tu veux trop vite peut te tuer. S'il vient trop tôt, ce n'est pas aussi bon. Dieu n'est jamais en retard. Il prépare ton cœur, ton caractère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Prie avec moi, Seigneur. Délivre-moi de l'impatience.